Salut! J'ai pensé faire une petite réflexion sur les valeurs de la société de consommation principalement et d'endettement, surtout à l'approche du temps des fêtes, d'apprendre à bien faire la différence et à bien équilibrer dans sa vie, dans ma vie, dans notre vie, dans vos vies, dans la vie de tout le monde en fait, entre les valeurs humaines et les valeurs temporelles. Il y a toutes sortes de valeurs qui existent dans le monde et il y a toutes sortes de définitions qu'on peut donner aux valeurs et il y a les valeurs plus spirituelles, les valeurs plus humaines qui vont durer plus longtemps, des valeurs d'authenticité, de respect, de courage, de joie, de faire plaisir et les valeurs un peu plus temporelles, donc sont plus financières, les biens matériels, les achats, les maisons, les terrains et tout ça. Je pense que ce qui est important vraiment dans tout ça, c'est d'apprendre à bien danser, à bien valser avec ces différentes valeurs-là, d'établir les bonnes priorités et de bien être équilibré, en fait, de bien équilibrer ces valeurs-là dans nos vies. Mes comportements, mon attitude, mes choix sont habituellement reliés à mes valeurs. C'est souvent un point de repère, un point d'ancrage dans ma vie, dans nos vies. Malheureusement, peu importe d'où viennent nos croyances et nos valeurs, on ne peut pas toujours fonctionner selon elles. Parce que dans le quotidien, parfois, on doit faire un rendement quelconque. On a des obligations de rendement, on doit rentrer des montants d'argent, on doit payer des choses qui ne sont pas nécessairement en accord avec nos valeurs, mais ce sont des nécessités de la vie. Dans ce cas-là, bien, nos valeurs vont être atténuées ou même dénudées de sens parce que je dois les mettre de côté. Heureusement, il y a des solutions à ça. Mais parfois, pour pouvoir vivre selon nos valeurs ou continuer à vivre selon nos valeurs, on doit prendre les grands moyens. On doit être obligé de faire de grands changements. Ces grands changements-là peuvent être un déménagement, un changement de travail, un long repos. Ça peut être de lancer une entreprise, ça peut être de quitter conjoint-conjointe ou de changer de conjoint-conjointe. Ça peut être de se réconcilier avec quelqu'un ou avec soi-même. Ça peut être de partir en thérapie. Ça peut être beaucoup de choses. L'idée, c'est de prendre la décision qui va importer, qui va permettre un changement de mon destin. L'idée dans tout ça, c'est de se sentir bien avec soi-même, d'être en paix avec sa décision. Souvent, à l'approche du temps des fêtes, les valeurs vont être diluées, principalement à cause de la publicité. On va courir, on va s'endetter, on va vouloir acheter plein de cadeaux, on va vouloir faire plaisir, on va vouloir aussi vivre ou faire vivre un bon moment à nos amis, à ceux qu'on aime. Plein de choses comme ça. C'est important, je pense, de pouvoir bien gérer et de bien amalgamer les deux types de valeurs pour pouvoir bien les harmoniser dans sa propre vie et aussi quand c'est possible avec les autres. On dirait que dans le temps des fêtes, ça devient de plus en plus évident. On dirait que Noël est une saison, une fête de cœur où les choses du cœur remontent à la surface. Et pour certains, c'est une source de tristesse, de colère, de pauvreté, de conflit, de solitude, de plein de choses, à cause du passé, à cause de mauvaises expériences, à cause de croyances, à cause de plein de choses. Pour d'autres, c'est tout le contraire. C'est une source de joie, de réunion familiale, de bien-être, d'appartenance et d'abondance aussi. Tout dépendant de notre contexte, tout dépendant de notre arrière-plan. J'ai remarqué que souvent, ce qui va causer le plus de peine ou de dommages, ce sont les relations brisées ou les relations qui n'ont pas eu lieu. C'est souvent relié aux relations, finalement, dans la majorité des cas. Et l'idée de ça, bien, c'est de mettre l'effort quand c'est possible, de démêler les choses, afin que la relation, si le problème était ça, que les relations reprennent vie et qu'on puisse enfin continuer à fonctionner, à vivre par rapport à nos valeurs qui nous sont propres. Alors, pour conclure, je pourrais dire que oui, consommons, mais pas au détriment de.
Oui à l'argent et aux biens matériels, mais pas au détriment de. Oui les cadeaux, mais sans oublier la qualité de la présence, parce que ça donne quoi de courir à s'endetter, à faire plein de cadeaux, si le reste de l'année, on est obligé de faire de l'overtime, ou on est absent pour nos enfants ou pour ceux qu'on aime, la présence va manquer. Je trouve pas nécessairement que c'est un beau cadeau à faire dans ce sens-là. Ça dépend de nos valeurs. Oui, le bon vin, mais sans que ça gâche la soirée. Oui, la bonne bouffe, mais aussi en la partageant avec. Et oui, le luxe, mais sans prétention. Il n'y a rien de mal à avoir du luxe, il n'y a rien de mal à vivre dans le luxe, tant que c'est sans prétention, tant qu'on l'apprécie et tant qu'on est prêt à partager. C'est quoi, toi, tes valeurs? C'est quoi mes valeurs? Là-dessus, à la prochaine.